Donc, quand on les Koulam, Kadosh, Rizokomi, Teilim, nous allons faire le Teilim Perek Bet, le deuxième Teilim. On l'a déjà fait dans un des Shiurim, et pas dans notre, pas dans nos Shiurim sur le Teilim. On l'a fait dans un des cours sur la Paracha. Alors là, on va le revoir ensemble. C'est un Teilim très actuel, puisque on parle beaucoup des Goïm et des Kavanot et des remarques qu'ils ont sur l'âme Israël. Il y a des Goïm qui veulent faire du mal à l'âme Israël. Le Pshat, c'est que ce Teilim fait référence à des nations qui voulaient du mal à David Améler, qui refusaient de se soumettre à l'autorité de David Améler, des Goïm qui étaient un peu voisins de David Améler, qui voulaient conquérir et qui a conquis beaucoup de territoires. David s'adresse à eux. Mais la Gemara dans Maseret Brachot, Dafza, il a dit, ça est un mot de bête, il dit que ce Mizmor, il parle de Gog ou Magog, les nations qui viendront à la fin des temps faire la guerre contre Am Israël et le Mashiach. La Marak Shurim, pourquoi donc vous, les Goïm, vous vous unissez tous ensemble? Donc, comme on a dit, ça peut être une nation à l'époque de David, ou même une nation d'aujourd'hui, Goïm. Et la gematria du mot Goïm, c'est Gog ou Magog, hein, gematria. 70. Avec le, si on dit 2 yud. Si on met 2 yud, d'accord, plus le kolel, Goïm c'est 70. Là il est écrit avec un seul yud. En tout cas, Goïm avec 2 yud, c'est gematria Gog ou Magog, qui font également 70. Donc ça fait référence à Gog ou Magog. Le Oumim, et donc les nations, le les Nations Unies en hébreu, le on s'adresse aussi. Pourquoi vous pensez des ch'touillottes? Vous pensez comment empêcher l'âme Israël de se défendre? Vous pensez comment faire du mal à l'âme Israël? Vous pensez à essayer d'écraser l'âme Israël? Tout ça, arrêtez de penser dans ça, l'âme. Pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi sans arrêt vous cherchez le mal du peuple juif? Ce lama, c'est un lama très 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 important qui ouvre presque le livre de Télim, parce que le Mizmor Perek Bet de Télim, il est intrinsèquement associé au Perek Aleph. D'après la Gemara, ce Aleph et Bet, c'est un seul et même Mizmor. Top. Itiasevou Malche Eretz. Les rois du monde se tiennent tous ensemble. Veroznim nos yahad. Et il y en a qui ne sont pas rois, mais ils sont juste seigneurs. Rachid dit seigneurs. Seigneur. Rachid l'appelle espagnol. Seigneurs, à l'époque, le vieux français. Seigneur. Seigneur. Les seigneurs, donc il n'y a pas de seigneur aujourd'hui, c'est peut-être les ministres et les députés. Est-ce que vous voulez? Tout cela, là, nos yahad, ils se réunissent tous ensemble. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas dans ces réunions internationales entre toutes les nations? Al-Hachem, Al-Meshichon. Leur seule discussion, ils ont tellement pas de soucis dans leur âme, il n'y a tellement pas de problème, que le seul sujet qui le tourmente, c'est Al-Hachem, Al-Meshichon. C'est Hachem et son Mashiach, son peuple élu, et le Mashiach qui va arriver bientôt. Et comment ils font ça? Et qu'est-ce qu'on va faire ça? Et ils vont faire l'humanitaire, et pas l'humanitaire. C'est ce qui de tout. C'est le petit pays, les plus petits poussés des nations, c'est le pays qui les intéresse le plus, qui les interpelle le plus. Et ils cherchent que à chercher du mal et à faire du mal au peuple juif. Ils cherchent Nenatkad Mosrotemo. On va couper les vivres, on va couper ce qui nous lie à eux, on va arrêter les aides, on va arrêter les machins. Et ceux qui étaient sous l'emprise du peuple juif là-bas à côté, on va laisser l'indépendance un peu, 2 États, 2 nations. On enlève tous ces trucs-là, ça n'existe plus ça. Pourquoi les pauvres Palestiniens seraient sous l'emprise d'un État israélien, un État colon? Pourquoi donc? Ils disent des goïms. Et à toutes ces affirmations, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Et qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il entend ça? Yoshev Bashamayim Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, il rigole. Il rigole pour 2 choses. Il rigole parce que ça le fait rire, ce qu'ils disent. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que qu'il mate à peau en quelques instants, tout va se renverser contre eux. Israël va être le roi du monde. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Yoshev Bashamayim Yitzhak. Et plus encore, Yitzhak, ça rappelle à Yitzhak Avinu. C'est Yitzhak Avinu, alav shalom, qui va, Kavechol, pousser Hachem à amener la Géoula Hashtema, comme il sera raconté dans ma Masechet Shabbat. Yitzhak Avinu, alors qu'Abraham Avinu, quand Kadosh Baruch Hu a dit que à Israël, ils ont fauté. Abraham Avinu a dit, il m'a rendu Kiddush Hashemecha, t'as le pitaron, fais-les tuer à la Kiddush Hashem, mais c'est bien. C'est pour ça, Kiddush Hashemecha. Kiddush Hashem, moment il meurt Kiddush Hashem, il meurt comme des bons juifs, c'est fini, il meurt comme des juifs. Comme ça, il a dit à comme la même chose, alors qu'Yitzhak était venu, il a dit non. Ouais, je veux pas qu'ils meurent comme des juifs, je veux qu'ils vivent comme des juifs. Alors si tu veux, que je renvoie la Géoula, délivre-les.
c'est mes enfants, c'est pas tes enfants. Et alors? Pourquoi tu les sauves pas? C'est quoi le problème? Combien ils ont fait de péchés? Combien? Moi, je prends sur moi leur offre des péchés. Si tu veux, on partage ensemble, sinon je prends sur moi tous les péchés qu'ils ont fait. Allez, j'ai fait la Hakeda, moi. Je quitte du Hachem. Si Kiddush Hachem, c'est là pour être Mechaper. Moi, j'ai fait la Hakeda. Je suis la source de tout le monde. Donc voilà, que ma Hakeda soit Kapara, et maintenant fais-les. Amène la Goula, amène le Mashiach, Malad, Hachem. Ils m'ont tous leur tchouva. Tac. Adonai, il a l'amo. Hachem, il rigolera sur les nations une autre fois. Quand viendra la Goula, les nations vont dire, Hachem, pourquoi tu vas prendre que les Juifs? Nous aussi, on est gentils. Ah oui, d'accord, vous êtes gentils. Vous n'avez pas fait la Torah? Oui, mais on n'a pas été ordonné par la Torah. Ok, bah alors, vous voulez prendre une mitzvah de la Torah? On rigole? On rigole? Allez, prenez quelle mitzvah? La plus simple. Les mitzvot, la moins chère. Les mitzvot d'Asuka. Là-bas. Ils vont prendre la mitzvah d'Asuka. Et évidemment, Hachem, il va sortir. Un soleil très, très, une canicule. Et quand ça va frapper sur la souka, les goyim vont sortir de la souka en frappant, en mettant un coup de pied sur la souka. Hé, c'est quoi ça? Alors que les juifs vont être dégoûtés. Dommage, on ne peut pas. Mystère pas tomber dans la souka. On est dégoûtés de ne pas être dans la souka. Ils vont embrasser la souka. Alors que les goyim, ils sont pas tous. Ah, dépendent débarras de cette histoire-là de souka. Hein? Comme ça, ils vont dire les goyim. Alors Hachem va rigoler. Voilà. Voilà, je vous ai amené une mitzvah la plus simple. Machin, même ça, vous n'arrivez pas à la faire. Alors, à ce moment-là, Yashir Moshe, au moment de Goula, Akadosh Baruch Hu, il va parler avec eux, mais avec casse. Jusqu'à maintenant, ça me rigolait, hein. Maintenant, on ne rigole plus. Allez, maintenant, vous ne savez même pas faire une simple mitzvah. Hachem, il va leur crier, il va leur parler très durement. On va harono, et la colère d'Hachem va les faire, il va halemo, les faire trembler. Va'ani, et David Amelech lui dit, Va'ani nasarti malki, al tzion arkochi. Voici, dit Akadosh Baruch Hu, que moi j'ai nommé mon roi. Si on parle de David, c'est David. Si on parle du Mashiach ben David, c'est Mashiach ben David. Qu'il soit roi sur Tzion, la montagne de mon sanctuaire, où je vais établir mon Beth Amikdash. Que voulez-vous donc contre Am Israël, qui est les maîtres de cette terre, qui sont les maîtres légitimes et les propriétaires légitimes de cette terre? La terre que j'ai décidé de donner à leurs ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, et eux à la resuite. Asapera el Hok. Il dit à la mère, j'ai une histoire à vous raconter. Amar Elai, Hachem Amar Elai, Adonai Amar Elai Beni Ata. Hachem m'a dit que dorénavant, je serai le chef de ses enfants. Et donc je deviendrai également son enfant. Ou Amar Elai Beni Ata. Hachem m'a dit, je deviens son fils, puisque je deviens le chef, le responsable de ses enfants. Am Israël, qui sont bannis, Matem, Hachem Elohechem. Je deviens moi directement le fils d'Hachem. Ani Ayom, il était dit, Hachem m'a dit que le jour où je deviens roi, c'est comme une nouvelle naissance pour moi. Une nouvelle naissance. Un roi, quand il prend le tafkid de roi, c'est quelque chose de hadash les gamri. Akadosh Baruch Hu lui donne un koach miyuchad, comme s'il naît à nouveau. Et Hachem, il dit à David Amelech, Sha'al Mimeni, demande-moi ce que tu veux. Prie-moi. Avant d'aller en guerre, prie-moi. Et alors, si tu pries, Ve'etena goyim nachalatecha, ma'achuzatra avsaret, je t'aiderai à hériter tous les goyim, à dégager tous les goyim de ton héritage, tous les goyim qui peuvent appeler la terre d'Israël, à tort. Et plus que ça, je t'aiderai à Chuzatra d'Afsares, à conquérir d'autres terres, même plus loin que la terre d'Israël. Tes royaumes, tu vas les fracasser avec des épées de fer, et comme des cruches d'argile, tu vas les éclater. Ça, c'est si on parle de David Améler. Revenons à lire ces psukim sur le Mashiach. Les Chachamim, ils disent que le Mashiach lui-même, aujourd'hui, ne sait pas qui est le Mashiach. Le jour où Hachem décidera que le Mashiach devra se dévoiler, il enverra une Neshama, une nouvelle Neshama, qui va élever cette personne qui a été désignée par Hachem pour être le Mashiach, et il va se dévoiler. Donc, toutes les shumot, que Mashiach il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là, il arrive dans 6 mois, dans 2 mois, dans 8 mois, il est là, mais il attend, il nous a dit, il est venu dire à 2 personnes, ça, oubliez. Messieurs, oubliez. Le Mashiach, le jour où il aura sa Neshama. Hachem lui donnera la Neshama du Mashiach, c'est une Neshama miuchedet, et le jour où Hachem lui la donnera, il se dévoilera. Sans attendre. Il n'attend pas. Ani ayom initicha. Akadosh Baruch Hu, le jour où Mashiach va devoir se dévoiler, il va donner une Neshama Gvoa, on ne sait pas c'est qui. Mais le jour où il lui donnera, il sera le Mashiach. Le jour même. Sans attente. Sans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va venir. Mais j'espère qu'il va venir le plus tôt. Et on espère tous que ça vienne le plus tôt, qu'on n'ait plus à attendre et à souffrir. Et que la Shrina soit plus pétinée. Mais il n'y a pas de spéculation sur les
Il m'a dit dans 2 mois, il a dit à 2 personnes, il a dit à une personne. Le jour où il reçoit ses chamas, il se dévoilera. D'accord? Ani ayom il est tire. Et le jour où Hachem se dévoilera au Mashiach, Akadosh Baruch Hu va lui dire, She'al mimeni ve'etena goyim nachalatecha. C'est quoi ça? Hachem va lui dire, demande-moi Mashiach, qu'est-ce que tu veux? Au début, le Mashiach va lui dire, il écrit que Mashiach, il verra beaucoup de morts. Il verra Mashiach ben Yosef. Alors, Mashiach ben Yosef, c'est où un autre Messie qui était avant lui. Certains disent d'après Marie Colonne, c'est-à-dire il y a un avis qui descend un peu de Yosef, même s'il est Cohen. Kenhalas, il y a un avis qui descend de Yosef. Qui a de Shalom, il risque de partir, mais on peut prier pour ne pas qu'il parte. On sait Bichlal, c'est tout un phénomène, quelque chose qui arrive avec beaucoup de morts. Une délivrance qui passera par une guerre avec beaucoup de morts. Et comme Mashiach ben David verra cette première partie, étape de la délivrance, où il y a énormément de morts, Mashiach ben Yosef, alors il dira à Kadosh Baruch Hu, Hashem, tu sais quoi? Je veux juste vivre. Haïm, je veux que le Haïm, je veux que la vie, comme ça, il dit la Gemara dans ma Seret Luka, d'Avmobet. Je veux que la vie, Hashem, que la vie. Hashem lui dit, la vie, qu'est-ce que tu demandes, David? Ton père, il a déjà prié pour ça, David Amer. Haïm, Sha'al Mecha, Natatalo. David, il a demandé, je lui ai donné. Tu vas vivre, n'aie pas peur. Alors quoi? Alors demande quoi? Demande-moi, prie-moi, demande-moi que je t'aide à gagner tous ces ennemis, ces Réchaïm. Et alors quoi? Tiroem, tu vas les exploser, Beshevet Barzel, avec une épée en fer, Haravot Barzel, avec les épées de fer. Il dit le Ben Ezra, Shevet Barzel, c'est pas une lance, un Shevet, un bâton en fer. Shevet, c'est l'épée, une épée en fer. Et Shevet Barzel, il y en a qui disent que ça fait référence à Mashiach ben Yosef, qui va introduire, qui va préparer la venue du Mashiach ben David. Mais Shevet Barzel, donc cette épée de Barzel, Haravot Barzel, c'est ce qui va introduire et préparer la venue du Mashiach ben David. Qui et Mashiach ben David va continuer à prendre ces épées-là. Et il va continuer à fracasser tout le monde. Et il va les fracasser comme des cruches qui vont s'écrouler, comme des immeubles. C'est peut-être la référence aux avions qui font couler des immeubles comme des cruches. Hop, un immeuble, une cruche qui s'est cassée. Mais là, Melachim Haskilon. Et vous, maintenant, roi du monde, réfléchissez. Ils seront, craignez, ayez peur, prenez du moussard, les juges, Shofté Aretz, les juges du monde. Melachim Haskilon, rachetez votre et sauvez votre, c'est la même chose. Haoum, avec le collègue. Le Oum, vous, les policiers du monde, réfléchissez avant de parler. Arrêtez de parler contre mon peuple. Arrêtez de critiquer, peu importe ce que font mon peuple. Arrêtez de donner toujours raison à ceux qui sont face au Israël. Changez votre perspective, sinon ça va mal se terminer pour vous. Vous avez dit à Kadosh Baruch Hu dans Teilim. Faites attention à votre tête. Faites attention à vous. Ivazron, chef d'Aretz. Si vous faites ça, Ivazron, il doit être un abira. Et si vous commencez à servir Hachem avec crainte, et vous commencez à craindre Hachem, et craindre son peuple, alors le jour où, le jour où arrivera le grand troublement, le grand bouleversement du monde, là vous pourrez vous réjouir. Parce que vous allez être avec eux, avec l'âme Israël quand ils vont sortir de là. Mais toute nation qui prendra la défense des ennemis d'Israël, ils finiront mal. Et ils ont leurs responsables, ils sont responsables de leurs responsables. Chaque nation dont le responsable critique Israël, va contre l'âme Israël, cette nation met sa vie en danger. Parce qu'il arrivera le jour où Akadosh Baruch Hu paiera tout le monde. Et le jour où il y aura une grande réada, Hazah Hanefim, quand il y aura une grande réada, ils vont tous crever. Celui qui va être heureux, Gilou Birada, c'est celui qui a Gilou et Hashem Bira. Celui qui a compris qu'il fallait prendre la défense de l'âme Israël. Am Israël, peuple d'Hachem. Nashekouvav, Penyenaf, Vetov Duderech. Prenez, purifiez votre cœur. Purifiez votre cœur et recevez sur vous la Malchut Shamayim. De peur qu'Hachem il s'énerve. Vetov Duderech, vous allez perdre le chemin. Vous allez perdre, on dit, vous allez perdre le nord. Qui ma'at apo. Le moment où Hachem il va énerver, il va allumer sa colère comme un instant. La colère d'Hachem, ça durera un instant. Paf, un instant, ça va durer. Qui rega, un instant, il y aura une colère énorme. Il y aura un renversement, un bouleversement terrible dans leur âme. Ça va durer un instant. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Heureux celui qui a eu la chorma de s'abriter sous Hachem avant que cet instant arrive.
On parle au Goïm, évidemment. Mais on ne parle pas qu'au Goïm, on parle à nous aussi. Ashrei kol hosevo. Heureux celui qui s'abrite sur Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on demande. Abritez-vous sur Hachem. Hachem et son peuple. Messieurs les Goïm, c'est un message de David Ameler, un message de la Torah de Jah. Vous voulez être protégé? Vous voulez avoir une garantie de vie? Faites comme il a fait j'ai entendu le président, le nouveau président de l'Argentine là-bas. Il s'est mis complètement du côté de l'Israël. Il a tout compris, lui. Ni à moitié, ni complètement, Adasov. Ceux qui commencent à jouer avec ça, ils jouent avec le feu. Parce que la Géoula est incessante. La Géoula est incessante. Et le jour où arrivera Sorega, de la colère d'Hachem, de la Reada, du Ivar Kimatapo, là-bas il restera que ceux qui sont abrités sous Hachem et sous son peuple. C'est pour ça que, à nous-mêmes, on doit se parler aussi également. Nous. Le travail qu'on doit avoir dans ces moments difficiles, c'est heureux celui qui s'abrite sous Akadosh Baruch Hu. Celui qui s'abrite sous Hachem. Celui qui travaille son bitachon, il a une garantie d'être avec le Mashiach, l'Atid d'Avo Bezrat Hachem. Heureux soit-il. Heureux. Donc, ceux qui sont Hossim, sur Akadosh Baruch Hu, Nizke Bezrat Hachem, tout le monde de nous renforcer et de vivre ces moments formidables avec la venue du Mashiach et la Goula Shlema. Bekarov Mamash, dans ces jours de Hanouka, des jours de Goula, des jours de Simcha, quand je prie l'entendre notre filote, et on m'a dit, les tsarotenu, venez bit mikdashenu bekarov mamash, amen, kenyaraton.